Bonjour, chers amis du signe de la Vierge. Alors, j'espère que vous m'entendez bien tout d'abord et que la lumière est assez belle pour vous. Surtout, j'espère que vous allez tous très très bien et que vous passez un bel été, malgré les petits rafraîchissements là en ce moment, je trouve. En tout cas, dans ma région, c'est le cas. Voilà, donc je vous invite bien sûr avec à ce petit moment avec moi pour parler du mois d'août. Et on va bien sûr dresser un peu un tableau des grandes lignes pour commencer avec la coupe de François Joly pour parler du mois d'août. Et bien sûr, on ira dans le détail avec le tarot de Marseille et ensuite l'oracle de Dorine Virtue. Alors bien sûr, allez voir aussi en complément les vidéos numérologiques, c'est-à-dire avec votre chemin de vie. Ça s'appelle les saisons de l'âme et vous pouvez les trouver en déroulant, vous savez, tout simplement en allant un petit peu avant juillet, vous trouverez les saisons de l'âme et puis celle de la fin du mois de juillet, août aussi que j'ai posté. Voyez tout ça, regardez les playlists, c'est intéressant et puis ça vous permet aussi de faire des petits cadeaux à celles et ceux que vous aimez autour de vous. Voilà mes chères vierges ou ascendant vierge, allez voir Evozen également pour avoir votre ascendant. Puisque vous le savez, après 42 ans, on passe un peu dans l'ascendant, on est un petit peu plus dans l'énergie de l'ascendant que dans l'énergie du signe. Donc plutôt avant 42 ans, c'est plutôt le signe. Après, alors c'est un peu complexe à expliquer, mais c'est un petit peu en relation avec la révolution, la demi-révolution d'Uranus qui fait 42 ans. Au lieu de 84 divisé par 2, ça fait 42 et ça correspond à peu près à cette histoire de mutation du soleil à l'ascendant, donc ça n'est pas anodin non plus, bien sûr, hein, puisque l'ascendant c'est un soleil fictif, on peut dire. Alors on y va pour parler d'août pour vous mes amis, vierge ou ascendant vierge. On a la fleur de vie à gauche, c'est très beau parce que vous avez le renouveau à droite déjà. Ça nous parle de, j'ai envie de dire, je sens comme une énergie on retrouve confiance. Je sais pas en quoi pour l'instant. Ça me dit pas confiance en quoi, mais confiance. Hein. C'est vraiment ça que je ressens. C'est une énergie de confiance dans les promesses de la vie. Vous savez, le renouveau, le printemps, c'est le gel qui se dégèle justement et qui va faire place à la beauté de la chaleur qui renaît. Hein. Donc il y a quelque chose avec l'espoir, il y a quelque chose avec des impressions de beauté, mais que vous n'aviez pas encore pu toucher. Pour certains et certaines, ça va peut-être pas vous parler tout de suite, mais si vous regardez en arrière dans votre vie, vous avez peut-être essuyé des échecs, vous avez peut-être essuyé des déceptions. Et là, on a l'impression que tout d'un coup, on a envie d'y croire, on a envie de retrouver ce renouveau de quelque chose. C'est très beau, hein, c'est vraiment une belle invitation à accueillir ce qui vient. En plus, vous avez à la fois l'envol et le passage. Dans les deux cas, on nous parle vraiment, vous le voyez ici, on le voit très bien sur l'image, je ne sais pas si vous voyez bien, parce que c'est un peu sombre peut-être, mais je vais rallumer la deuxième lumière, hein, ça, vous verrez un petit peu mieux. On a un espèce de chat qui se prend pour un oiseau qui a des ailes dans le dos. Et là, vous avez un sphinx qui également a des ailes dans le dos. Tous les deux sont posés sur un socle et ne peuvent pas encore passer de l'autre côté. Le chat n'arrive pas encore à se lancer, il va le faire, on sent qu'il est en train de le faire. Et le sphinx, lui, il médite, il réfléchit. Alors c'est pour ça, je vais mettre un petit peu de lumière en même temps que je vous explique. Comme ça, ce ne sera pas perdu, ce temps-là. Et je vous explique que c'est intéressant parce que le petit chat regarde vers la gauche. Et vous savez que la gauche, eh bien, c'est le passé. Alors que le sphinx regarde vers la droite. Et vous le savez peut-être, mais la droite, c'est le futur. Alors vous n'êtes ni dans le passé, Dieu merci, et vous n'êtes pas non plus encore dans le futur. Tout simplement, vous êtes au milieu des deux. Ce que ça nous dit, en fait, c'est que il y a une part de vous qui rêve d'un ailleurs, qui rêve d'autre chose, qui veut renouer avec ses rêves. Je ne sais pas ce que vous avez dans l'esprit en ce moment qui fait que vous avez certainement retrouvé un peu de ça, un peu de cette folie de jeunesse, j'ai envie de dire, un regain d'énergie peut-être,
Et puis, on sent que vous êtes en train de méditer pour l'instant quelque chose qui pourrait pour vous se passer, je pense plutôt en septembre, mais que vous avez besoin aujourd'hui de méditer, vraiment, de réfléchir, de bien voir. Alors, la différence entre celui de gauche et de droite, c'est qu'évidemment, là, la vie va toujours vers le futur. C'est logique qu'on aille plutôt vers le futur que vers le passé, n'est-ce pas? C'est une ligne qui va dans ce sens. Vous écrivez, hein, normalement, de gauche à droite, pas tout le monde, mais enfin, normalement, ça va de la gauche vers la droite, et on va vers le futur. Donc, regardez que la rive de droite, c'est le futur. Autrement dit, ce précipice qui vous sépare de vos désirs, de vos envies, de vos besoins, ben, c'est pas si loin que ça, mais ça va vous demander un approfondissement en août, je pense, pour que ça se fasse en septembre. C'est très beau ici parce que vous avez du monde qui arrive. Alors, mondanité, ça veut dire monde, ça veut dire les gens, ça veut dire les autres, ça veut dire nouvelles connaissances. Liaison, peut-être superficielle, oui, en effet, c'est possible. Après tout, pourquoi pas, on a le droit aussi d'avoir des liaisons superficielles, hein, bien sûr. Mais ce qu'on vous dit surtout ici, c'est que les gens vont commencer à revenir vers vous. Il y avait comme une gêne, il y avait comme un... C'était peut-être lié à votre espace à vous. Dans votre espace à vous, vous ne pouviez pas faire venir les personnes dans votre antre, dans votre caverne, dans votre grotte ou dans votre tour d'ivoire. Je ne sais pas trop de quoi il s'agissait, mais voilà, il y avait un truc comme ça. Et là, vous voyez, ça s'ouvre et les gens arrivent. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas trop, mais je pense que il va y avoir des grands changements. Vous voyez, peut-être plus intérieur pour l'instant. C'est pour ça que je vous dis, je voyais rien de grand, de festif pour août, mais déjà, il y a ce renouveau qui est là. Et il nous indique que ça se fera plutôt en septembre. Moi, je crois, hein, on verra hein, d'ici là le tirage de septembre. Mais déjà, en août, on s'y prépare déjà un peu. Et vous voyez, ce qui est là, en fait, c'est que vous vous préparez intérieurement déjà à ce changement. Il y a quelque chose qui est dans l'accueil chez vous en ce moment. Pour moi, vous allez commencer à vous occuper de vous d'une autre manière que celle avec laquelle vous l'avez fait jusqu'à maintenant. J'ai l'impression que vous allez vous occuper de vous de manière différente, avec un souci d'être à l'écoute de vous-même. Vraiment, avec les mots d'intérieur, c'est vraiment ce qu'on peut entendre. Hein. C'est ça. Alors, mes chers Vierges ou ascendant Vierge, je pose juste quelques petites cartes. Et puis, celle qui s'invite, bien sûr. Et puis, on se retrouve juste après ça. Voilà, on a posé nos cartes et maintenant, il s'agira bien sûr d'aller voir ce qu'on va laisser comme énergie et vers quoi nous allons, hein, puisqu'on a déjà un peu vu un certain décor. On va essayer d'approfondir un petit peu dans le détail. N'oubliez pas, surtout mes amis, s'il vous plaît, de vous abonner, parce que pour nous c'est très important. Si vous n'avez pas encore fait, soyez assez aimable pour aller cliquer sur abonnez-vous et puis sur la petite cloche pour vous permettre de recevoir les notifications. C'est grâce à vous et grâce à ce geste-là que nous sommes vus sur YouTube. Vraiment, c'est important de faire grandir le chiffre toujours. Et puis de mettre un petit pouce bleu, bien entendu, et de faire un commentaire éventuellement, puisque vous savez que les commentaires sont lus par les internautes. Hein, donc, ça permet aussi de relativiser les petits soucis pour beaucoup de gens. Soyez assez aimables pour penser aussi à cela. Alors, qu'est-ce qu'on quitte? Quelle est l'énergie que nous laissons? Vous voyez ce brouillard, cette espèce de... On parlait tout à l'heure de retrouver des rêves d'enfance ou de retrouver un certain apaisement, je ne sais plus quel terme j'ai employé tout à l'heure, en parlant de ce renouveau et de cette quiétude qui revient, de se retrouver enfin dans un mouvement de vie tout neuf, hein, quelque chose de beau qui revient. Bah, c'est parce qu'en fait, vous venez d'un espèce de chaos. C'est ce que j'entends. Alors quand on dit chaos, moi ce que j'évoque là-dedans, c'est plus un espèce de trouble. Vous ne saviez plus trop quelle était votre place dans cette famille, ou dans ce couple, ou dans cette vie, ou dans ce boulot. Enfin, je sais pas trop de quoi il s'agit, mais c'est comme si tout d'un coup, vous ne saviez plus quel sens ça portait tout ça, finalement. Il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est comme une place qu'on a perdue, on ne sait pas trop, il faut se réhabiliter, quoi.
Ça, c'était un peu comme un grand marasme, des incertitudes finalement, hein. Ça a pu vous troubler au point même de vous avoir rendu malade. Pour certains, c'est ce que j'entends. Ça veut dire des migraines, des ballonnements, des bourdonnements, une dépression peut-être, hein. Donc ça, c'est ce que vous laissez, d'accord? Vers quoi nous allons? Alors, on va vers une forme de sagesse et j'ai envie de dire, d'approfondissement. Vous allez vous dépassionner un peu. C'est ce que j'entends. Vous allez vous sentir un peu plus concentré, moins déconcentré, moins perdu, plus retrouvé, hein. Vous allez vous retrouver. C'est pour ça qu'on a vu cette carte du renouveau, parce qu'elle nous indique un nouveau chemin, tout simplement, pour vous, hein. Le monde d'hier, où le petit chat là qu'on a vu tout à l'heure sur son petit rocher ne va pas avancer, eh bien là, on va se lancer, mais on va se lancer avec une sagesse. C'est justement un mois, je pense ce mois d'août, un mois de préparation à quelque chose qui vous attend pour bien mieux, mais ça se prépare doucement. Après tout, vous êtes vierge, hein, donc les vierges, ce sont des signes de terre déjà, donc elles prennent le temps. Quel est le point faible pour vous? Alors, le point faible, ça va être dans l'émotionnel. Ça va être la gestion émotionnelle de tout ça. Je pense que votre petit enfer personnel, celui que vous avez traversé il y a quelques années, quelques mois, quelques temps, ou bien vous avez subi un deuil, ou bien je ne sais pas ce qui s'est passé, on a évoqué plein de choses tout à l'heure, référez-vous à ce que vous savez de vous, hein, bien sûr. Tous ces désordres-là, finalement, ils vont pas vous rattraper, mais ils vont tout le temps, peut-être, vous réactiver des espèces d'émotions un peu toxiques, hein. Alors, c'est pas grave, hein, bien sûr, il n'y a rien de grave là-dedans, simplement, vous le savez, hein, on vous en avertit ici. Ne faites surtout pas l'erreur de rester dans ces émotions de peur, dans ces émotions de je vaux rien, dans ces émotions de on m'a dit ça, il s'est passé, donc c'est parce que je vaux rien, ou je sais pas quoi. Surtout pas ça. Surtout faites bien attention. Il me semble que ces émotions de dévalorisation pourraient venir de quelque chose qui est en relation avec votre maman. Ou bien parce que c'est votre maman qui, quand vous étiez jeune, vous dévalorisait, c'est possible. Ou parce que votre maman, c'est elle-même qui se dévalorisait elle-même. Elle n'avait pas une vie qu'elle valorisait elle-même, du coup, vous avez cru qu'il fallait faire comme elle. Il y a vraiment une prise de conscience, hein. Je ne sais pas si vous avez 42 ans, mais ça va être encore plus fort pour celles qui ont 42 ans, hein, celles et ceux, hein. Mais enfin, il y a un switch là, il y a un truc. Alors, le point fort pour vous, waouh, formidable. La lune, vous le voyez, c'est l'astre de nuit, et le soleil, c'est l'astre de jour. C'est tout de même énorme d'avoir à la fois dans le point faible la nuit et dans le point fort le jour. Dans le point faible, l'obscurité, les peurs, les renoncements, les faillites personnelles intérieures, ce que vous voulez. Et là, dans le soleil, tout ce qui brille, tout ce qui nous porte, tout ce qui nous montre, encore une fois, hein, je vous le redis, ce renouveau de la vie. Donc ouais, vous avez une chance. Pour moi, c'est un mois de chance, mais je sais pas si on peut dire reformater, c'est un peu fort comme mot. Mais oui, ça vous retourne la tête dans le bon sens, comme si elle était tournée à l'envers votre tête. Vous voyez, comme si vous vouliez pas regarder devant, vous regardiez à l'envers, comme ce petit chat à gauche qui veut pas aller vers le sphinx à droite. Vous voyez, c'est ça, la nuit, le jour. Il faut sortir de la nuit pour aller vers le jour, mes amis. Vraiment. C'est pas juste une image, hein. Vous avez peut-être subi un deuil, vous avez peut-être suivi quelqu'un qui était en deuil, vous avez peut-être été trop en lien étroit avec une personne qui était très lourde, très engluée dans des problèmes difficiles, enfin je sais pas quoi, et ça vous a vraiment trop pris. Du coup, vous devez sortir de ça et aller vers la lumière. C'est vraiment très clair, hein, c'est la caverne de Platon, ici on le voit, on sort de l'ombre pour aller à la lumière. C'est important de le considérer. Alors, la maison 7, c'est la maison de la relation aux autres. Vous voyez que là aussi, avec la force, on vous dit prends ton courage de main, ose aller vers les autres. Vous aviez tout à l'heure, rappelez-vous, dans la coupe, la carte des mondanités. Hein, on en a parlé. Et les mondanités, c'est toujours très relationnel. C'est le monde qui vient à vous, c'est les gens qui viennent à vous.
Cette dame, elle a un grand chapeau. Et bien celle-ci, elle a un grand chapeau aussi. Alors, chapeau ou pas chapeau, en tout cas, ce seront des personnes qui en auront peut-être dans le chapeau au sens symbolique. C'est-à-dire des personnes qui sont intéressantes pour vous, qui vont peut-être vous apporter, alors pour l'instant on verra si c'est intellectuel ou pas, hein, je ne vais pas encore le dire, mais quelque chose de la connaissance, quelque chose qui va vous aider à vous connaître vous un peu plus, qui va vous faire creuser là-dessus. Hein. J'ai vraiment l'impression. Hein. Mais c'est quelque chose qui se prépare. Au niveau du travail, alors, c'est un moment pour vous, professionnellement parlant, où vous allez devoir éclaircir certaines choses. On le voit déjà avec le soleil, ici c'est vrai que vous avez besoin de lumière et d'éclaircir les choses, mais dans le domaine du travail particulièrement, vous allez devoir trancher, vous allez devoir trier, vous allez devoir vous inscrire dans des choix. Ça va pas être je subis, là, ça va être je fais mes choix en conscience, je suis claire avec moi-même, je fais pas de compromis, hein, surtout pas de compromis. Si vous n'êtes pas en emploi en ce moment, que vous êtes ou bien en retraite, ou bien en vacances, ou bien peu importe les raisons, c'est pareil, il faut associer cela à votre vie quotidienne. Comment est fait votre quotidien, comment vous vous débrouillez dans votre journée, comment vous vous organisez. Eh bien la justice, elle nous parle vraiment de s'organiser avec méthode. Vous voyez, on met de la méthode, on ne fait pas n'importe quoi, des journées intéressantes, des journées construites, avec quelque chose qui vous ressemble, parce que la Vierge, elle est assez proche de la justice dans le sens symbolique, elle aime les choses carrées, les choses bien faites, elle aime que les choses ressemblent à quelque chose, que ça ait de la gueule, quoi, hein, comme on dit. Alors, la maison 5, c'est l'amour. Ou bien on est en train de vous préparer à une nouvelle rencontre, ça c'est possible, si vous êtes célibataire, ce serait même étonnant que ce soit pas ça. Donc vous me redirez en septembre si vous avez préparé une rencontre en août, c'est possible. Peut-être une amitié qui arrive, qui vous ouvre à quelque chose d'un petit peu plus qu'une amitié, peut-être, possiblement. On me parle de l'étranger alors. Avec les réseaux, vous savez que évidemment on peut faire des rencontres de quelqu'un qui habite au Maroc ou qui est du même pays que vous, mais qui revient dans le pays où vous êtes parce que voilà, il a quitté ce pays, il revient. Je sais pas, mais il y a quelque chose comme ça. Peut-être un lion. Hein, on nous dit peut-être un lion, personne lion. Et vous avez dans les projets, alors pardon, si vous n'êtes pas célibataire et que vous êtes en couple, on vous parle ici de avoir envie de changer de pays, de changer d'habitude de vie de couple. Hein, c'est-à-dire, si vous habitiez ensemble, vous allez vouloir vivre séparément. Si vous habitiez séparément, vous allez vouloir vivre ensemble. Excusez-moi. C'est parce que je suis pieds nus. Et quand je suis pieds nus, je le paye toujours un peu cher. Excusez-moi un instant. Voilà, si vous ne connaissiez pas l'expression s'enrhumer par les pieds, ben voilà, c'est un peu ce qui m'arrive souvent, c'est ça, c'est quand je suis pieds nus un peu trop longtemps en soirée, et ben ça ne va pas, ça ne va pas, ça va bien jusqu'à 21h, mais après ça pose problème. Voilà. Alors, donc peut-être s'expatrier, pourquoi pas, hein, en couple, pourquoi pas. Ça peut être vous aussi si vous êtes seul qui voulez vous expatrier, c'est très probable. Mais vous voyez, il y a un choix à faire. Et il y a un choix à faire en couple si vous êtes en couple, seul si vous êtes seul, mais en tout cas il y a un choix à faire dans les projets à mener et c'est peut-être relié à l'étranger pour certains. Je ne dis pas pour tout le monde, mais attendez-vous tout de même, hein, pour ceux qui ont peut-être un travail où on a la chance de pouvoir bouger, de voyager, voilà, ça peut être le moment pour vous de saisir la balle au bout. Alors, un choix donc, et on verra comment on peut creuser le sujet pour l'instant. Je voulais voir, voilà, c'était ça, ce côté, je vous parlais tout à l'heure des personnes autour de vous qui vont vous apporter sur le plan intellectuel. En effet, il y a beaucoup de personnes qui vont vous ouvrir des nouvelles portes. Alors, moi j'ai envie de dire des pistes de réflexion qui vont vous donner le goût de la philosophie, le goût de la réflexion sur la psychologie humaine, sur des choses comme ça, vous voyez, c'est
comme si ça vous ouvrait l'esprit. Voilà, on vous ouvre un peu l'esprit, quelque chose qui s'ouvre en vous. C'est pour ça qu'on voyait tout à l'heure ce renouveau, ce printemps, hein, quelque chose de frais là qui arrive. C'est une préparation pour septembre, je ne sais pas de quoi. Après tout, septembre, c'est votre mois de naissance. En tout cas, pour certains, c'est fin août, mais peu importe. C'est quand même, on rentre quand même dedans là. Hein. Et qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça? C'était assez important, oui. Il se peut qu'il y ait des personnes dans votre entourage proche là bientôt qui vous apportent aussi des savoir-faire, qui vont vous initier à des choses dans la technique, hein, assez technique. Alors je sais pas moi, vous avez toujours voulu faire du crochet, vous n'avez jamais réussi à faire du crochet, vous allez vous mettre à faire du crochet par exemple, vous voyez. C'est maintenant, c'est le moment pour vous de passer à une technique, une nouvelle approche, parce que vous avez en ce moment de la créativité qui arrive, c'est une nouvelle étape hein, pour vous. On nous reparle de voyage ici quand même dans la maison neuve, c'est un petit peu, ouais. Je pense qu'il y a des personnes qui sont vierges ou ascendant vierge qui vont devoir bouger là. Hein. Certains par rapport au boulot, d'autres par rapport à l'amour, d'autres par rapport à simplement un changement de vie important. Quoi qu'il en soit, bon, on est en août, c'est vrai qu'en août, c'est quand même une période estivale où on a souvent hein, l'occasion de bouger aussi, hein, c'était pour ça. Mais bon, tout le monde n'a pas eu un match dans la maison neuve hein, quand même. Alors, matériellement, on en parle un peu. Ici, vous avez des passions qui sont, enfin, je vais pas dire qu'ils ravagent votre porte-monnaie, mais attention toutefois, hein, attention à votre besoin, vos envies, quelquefois vous avez, comme on dit, les yeux plus gros que le ventre, vous voyez. C'est la fin du mois, je devais garder mon argent pour faire ceci, cela, mais là j'ai une occasion en or, il faut absolument que je me paye ça, c'est important. Vous devez faire attention à ça. Vous voyez, la tempérance vous indique de freiner un peu les dépenses, voilà, parce que vous dépensez peut-être plus par passion ou par besoin. Qu'est-ce que j'entends moi? C'est comment on dit? J'ai pas compris le mot, mais je cherche ce qui pourrait équivaloir à ce mot-là. Compulsif, voilà. Des achats compulsifs, ça va vite, quoi. On a envie, on a besoin. Parce qu'il y a les émotions qui vous bouffent un peu quelquefois, et donc vous savez tous que les émotions, quand elles nous bouffent, eh bien, on a envie d'acheter quoi. Ça fait du bien, ça nous fait oublier. Bon, c'est pas des choses graves, mes amis. Hein. C'est juste, voilà, on vous prévient pour que vous puissiez passer ce mois le mieux possible. Hein. Tout simplement, les conseils sont faits pour ça. Alors, le petit mot de la fin. Oh là là, il y en a beaucoup trop qui tombent. Le mot de la fin pour vous, mes amis, vierge ou ascendant vierge, ça va être la protection d'un ange qui vous parle de l'emotional sensitivity. Alors là, on vient d'en parler en plus, ça tombe bien, puisque je vous ai dit, c'est compulsif quand vous achetez des trucs un peu, voilà, parce que vous avez besoin de gérer votre émotionnel, vous avez vu que c'est votre point faible, justement, pour ce mois d'août. Et là, on vous dit que, justement, il faut que tu honores et que tu respectes ta profondeur, la profondeur de ta sensibilité. Et non pas que tu t'excites parce que ça va, voilà, ça te fait peur, ça te fait je sais pas quoi. Essayez de vous poser pour être à l'écoute de cette sensibilité pour ne pas qu'elle soit un point faible, pour pas qu'elle soit un problème. Hein. Alors justement, remarquez combien cette sensibilité est un cadeau pour vous et pour tous. Alors quand vous êtes sensible, ce qu'on nous dit ici, c'est que ça vous donne un autre visage pour les autres. On vous voit d'une autre manière quand vous montrez votre sensibilité. Vous qui ne pleurez peut-être jamais, vous n'aimez pas pleurer devant les gens, ben si vous pleurez, par exemple, c'est une image, hein, bien sûr, je ne vous demande pas de pleurer, mais ça montre que vous avez un cœur. Alors quand vous êtes trop sur vos gardes, ben, on a l'impression que vous êtes froid. Vous voyez ce que je veux dire? Donc votre sensibilité est un cadeau. C'est pas un point faible. Il faut pas que ça reste un point faible. Vous voyez? Mais que ça devienne quelque chose qui vous aide. En tout cas, c'est un mois d'août qui va être porteur, hein, je pense. Hein. Moi, je vois que ça vous prépare à des choses nouvelles et intéressantes. Voilà, mes chers amis vierges ou ascendants vierges. Je vous souhaite un très très bel été. N'oubliez pas que grâce à vous,
nous pouvons être vus sur YouTube. Donc, je compte sur vous pour vos petits pouces, vos abonnements, le clic sur la cloche, bien entendu, et puis des commentaires. Partagez ces vidéos également avec vos amis, avec ceux que vous aimez. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien et prenez bien soin de vous.